La dépolarisation chez les étudiants, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et hautes performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiants et sereins dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, il y a Sylvie aujourd'hui qui aimerait bien faire de la dépolarisation avec les étudiants. Elle aimerait ouvrir son école de coaching pédagogique, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Alors là, en effet, il y a vraiment des trucs à faire qui sont vraiment top avec la dépolarisation pour les étudiants. Moi-même, avant de monter l'Académie de l'Haute Performance, j'avais une association où j'intervenais avec les jeunes en décrochage scolaire. Et j'avais fait même une conférence pour des professeurs à l'époque. Et déjà, les résultats qu'on avait, c'était vraiment chouette. En première étape, ce qui est vraiment important aujourd'hui chez les étudiants, c'est de leur faire comprendre, d'une part, le système de priorité intrinsèque. C'est-à-dire que chaque être humain a un système de priorité intrinsèque et que dans ce système de priorité intrinsèque, il est naturellement bon. Et que naturellement il va être compétitif, il ne va pas se dévaloriser, etc. Dans le système éducatif que l'on a, forcément la majorité des professeurs qui ne connaissent pas justement ça vont, en pensant que c'est bien, projeter ce qui est prioritaire pour eux et donc vont, pour certains, juger les élèves en fonction de c'est bien ou c'est mal s'ils répondent à leurs attentes. Ce qui est tout à fait naturel, un être humain fait naturellement ça quand il ne prend pas le recul justement sur que chacun est différent. Donc moi je me rappelle à l'époque où j'intervenais avec des jeunes en décrochage scolaire, donc qui n'étaient pas encore étudiants, c'était vraiment des lycéens. Et il y avait un jeune tout simplement, donc c'est des décrocheurs scolaires qui venaient de quartiers sensibles. Et il y a un jeune qui disait que lui, c'était facile pour lui de voler des voitures quand il était loin de chez lui pour rentrer. Au lieu de le juger et dire c'est pas bien ce que tu fais, je lui ai dit waouh, c'est quand même brillant en fait. Il fait comment ça c'est brillant, donc ça l'avait un peu perturbé. Je pense que j'étais le premier à lui dire ça. Je dis moi si demain je tombe en panne, je peux pas rentrer chez moi en fait parce que je sais pas comment ouvrir une autre voiture et la démarrer sans problème, sans clé en tout cas. Et du coup, là, il avait un peu tiqué. Je lui ai juste dit derrière, c'est juste que ton expertise sous cette forme-là, elle n'est pas valorisée par la société, mais il y a un truc à creuser. Et là, tu es plus intelligent que beaucoup de personnes qui ont des 18 ou des 19 en mathématiques, parce que toi, tu as développé une certaine capacité que d'autres n'ont pas. Donc l'intelligence, elle est vraiment sous plusieurs formes, et cette forme-là va s'exprimer sous le système de priorité intrinsèque de chacun. Donc si on intervient avec des étudiants ou des enseignants, la première chose que je leur apprendrais, ce serait le système de priorité qui est intrinsèque. Ensuite, après, avec les étudiants, j'aimerais faire des dépolarisations sur l'échec, sur leur diplôme, sur leurs études, et de montrer que finalement, ce n'est pas parce qu'ils ont tel ou tel master ou telle école de commerce ou qu'ils n'ont pas, qu'ils sont plus ou moins bien qu'un autre. Et je montrerai, en faisant ensuite des dépolarisations inversées, le prix à payer que c'est de faire une grande école de commerce ou alors de faire telles études ou de ne pas les faire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie vraiment étudiant, et pour la partie parents et enseignants, pareil en fait pour les parents, j'irai leur montrer le priorité intrinsèque de chaque être humain, que chaque parent par rapport au vide qu'il a perçu va croire que pour son enfant, il ne va pas avoir envie que son enfant subisse la même chose, et donc il va vouloir qu'il fasse des études. Là, récemment, on avait une étudiante où les parents n'ont pas fait d'études et ont perçu ça comme une difficulté et se sont dit « Waouh, mais si on avait fait des études, ça aurait été plus simple », et donc voulaient absolument que leur enfant fasse des études. Et on a eu une personne qui a réussi à avoir ses examens, mais vraiment dans la douleur et la souffrance. Et lorsqu'elle a fait plusieurs dépolarisations, à un moment donné, elle a réalisé, alors nous en dépolarisation, on ne donne jamais de conseils, c'est juste un process de questionnement que l'on suit qui est vraiment séquencé, qu'on retrouve dans le livre Préparation mentale gagnante, qui sont des questions qui sont neutres. Et en fait, à la fin de la séance, cette étudiante se dit « Mais en fait, je suis en train de faire un Master 2, je viens de comprendre pourquoi je procrastinais, c'est que depuis toute petite, j'ai l'identité de je suis la bonne élève, mon frère c'est pas le bon élève, et du coup, je suis en train de faire des choses juste pour répondre à une identité. » Donc là, en se détachant de ça, ça a pu lui permettre de faire un choix pour l'année d'après qui sera beaucoup plus sain par rapport à qui elle est, tout en voyant les choses sur le long terme et se dire peut-être que je peux arrêter les études un an
prendre de la hauteur, prendre de l'altitude et de reprendre un peu plus tard sur des études qui sont plus saines pour moi. Donc la dépolarisation chez les étudiants, bah oui, clairement, j'invite vraiment à le faire parce que je pense que plus les jeunes apprennent cet outil rapidement, plus les professeurs en ont conscience et plus on a des jeunes qui seront harmonieux dans leur vie avec des professeurs qui seront également harmonieux puisqu'ils vont mieux comprendre en tout cas les comportements de leurs élèves et de pouvoir mieux les aiguiller, les conseiller et les accompagner dans ce chemin pédagogique qui est la scolarité. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!